Allez, c'est parti mon kiki, on est parti. Je sais pas pour où, mais on est parti. Voilà, on n'avance pas bien vite. La mer est d'huile, il y a pas de vent. Tout peu, sur moteur, léger. Et on doit faire on file à 2 nœuds 2. Autant dire qu'on est parti pour un long moment. Bon, et qui c'est-il que je vois là devant moi? Ben c'est-il que c'est le Bruno. Le Bruno qui va faire une route normalement vers la Corse. Voilà. Et on va l'accompagner un petit peu. Voilà. Et après nos routes seront divergentes. Moi j'irai plutôt vers La Ciotat normalement. Et puis lui continuera sur la Corse. Voilou, tout va bien à bord. Une mer d'huile pour ce départ. Voilà, j'ai quitté le Bruno. Bruno, je sais pas si on le voit, il part. Il doit être là-bas dans le fond. Il fait sa route. Moi, j'ai un peu de vent, ce qui m'a permis de couper le moteur. Alors, j'avance pas vite. Hein. Je fais entre 2,5 et 3. Bon. Alors là, à ce rythme-là, je crois que j'arrive à La Ciotat dans 40 heures. Bon, je m'en fous un peu. Voilà, je fais de la voile. On verra bien, ça va peut-être monter un peu, sinon on remettra de la mécanique. Eh ben ça y est, je les vois mes premiers dauphins. Il est étagne. Il y en a 3. Voilà. Et je fais route vers eux. Donc on verra si on aura le plaisir de se faire accompagner par ces beaux animaux. Je suis à l'avant du bateau, alors je montre quand même un peu comment je suis, pour ceux qui s'inquiètent pour ma petite santé. Alors j'ai un gilet, là, on le voit bien, j'emmène même la VHF au cas où je passerai de l'autre côté. Et pour éviter que ça m'arrive, je suis quand même accroché sur le harnais, et puis je me mets sur le point d'accroche. Un mousqueton, une corde, une ris, même la filière, je m'en fous. L'essentiel c'est de ne pas partir à l'extérieur du bateau. Voilà. Donc ça fait, bon je vais couper ma tête. Donc je disais, ça fait à peu près 7 heures, je sais pas exactement, il doit être pas loin de 16 heures, je suis parti à 10 heures. Ouais, je suis au niveau, je pense, de 7 à peu près, et là je fais quasi une route directe sur La Ciotat, avec un petit vent qui n'est pas énorme, mais qui me permet quand même de filer à 3 nœuds 8, 4 nœuds 2. Donc ça, je prends, ça me va très bien. Voilà, donc la nuit arrivera bientôt, le plus tard possible. Voilà, donc là on le voit, hein, la route idéale c'est la route bleue qui mène à La Ciotat. Et le petit bateau et la route rouge, c'est celle que je suis. Donc je suis juste, bon, au moment ça s'écarte un peu, mais je l'allonge, elle est parallèle. Donc c'est parfait. Si ça pouvait durer comme ça, moi je signe tout de suite. Tout seul, hein, je vois aucun bateau à l'horizon. Quant au Bruno que je ne vois plus depuis bien longtemps, bah, il doit être par là-bas.
et je le vois pas. Et c'est toujours sous voile hein, qu'on est parce que j'ai mis les voiles, il devait être 14h, 14h30, il est plus de 18h. Ça va bien, là ça faiblit un peu, on avance quand même encore à peu près 4 nœuds, peut-être un tout petit peu moins. Mais avant c'était du 5, 5,5, 6, ça a donné bien, voilà. Donc, bon, oui que ça dure, j'aimerais bien faire la nuit à la voile, que d'entendre ce moteur. Le vent est en train de tomber, j'avance plus très vite, 3 nœuds, 2 nœuds, 8, bon. On va encore attendre un peu, on va pas mettre la risée mécanique tout de suite, mais ça va finir comme ça. Et le soleil, il n'en a plus pour longtemps à nous éclairer, hein. Ça veut dire que la nuit n'est plus loin. Et ben, bon an, mal an, on avance quand même à 4 nœuds 1, 4 nœuds 3. Moi, je suis satisfait, ça me convient. On a parcouru, voyons voir ça, je crois qu'il faut que j'aille en trace. On a parcouru 37 500 en 10h13. Bon, ça fait pas une belle moyenne, mais oh, quoique 3 nœuds 7 de moyenne à peu près. Ouais, bon. C'est pas si mal en comptant la sortie du port tout vite, mais j'ai pas avancé non plus. Toujours vite. Bon, en tout cas, j'ai que 3 heures. J'ai regardé, j'ai 3h30 de moteur, donc ça c'est pas mal. Voilà, voilà. Allez. Et voilà, tout doucement le soleil qui va nous quitter. Et j'ai senti l'humidité là où j'étais assis là, ça prend tout doucement. La nuit sera humide. Et bien sûr pas un bateau à l'horizon, il n'y a rien du tout. Toujours le drapeau alsacien qui flotte à l'arrière de Vasimolo. Là je dois plus avoir le droit de le mettre hein, par contre. Toujours sous voile, hein. Il est, je sais pas quelle heure il est, il doit pas être loin de 20h et on va bien là. Inch'Allah que ça dure. Alors là on voit une belle lune. J'ose espérer qu'elle va nous éclairer. Cool. Bon ben voilà, il fait nuit, les lumières sont allumées, malheureusement j'ai dû rentrer les voiles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y en avait une qui disait merde à l'autre. Et en enlevant une, ça n'allait pas mieux. Je vais peut-être pas enlever la bonne. J'ai voulu garder le génois parce que le peu de vent qu'il y avait était dominante arrière. Mais bon, rien. Il y a une très légère houle de côté, donc ça ne... Ouais, ça n'allait pas. Bon, voilà. Maintenant, on va naviguer comme ça. On verra. J'espère que demain matin, ou même avant, je pourrai remettre les voiles. Voilà. Mais bon, il doit être plus de 22h, ou il doit être dans les 22h, et j'ai pu faire de la voile jusque-là. C'est déjà pas mal. Bon, ben c'est pas passé une demi-heure qu'il y avait un peu de vent. J'en ai profité pour ressortir toutes les voiles. Bon, on voit pas grand-chose, hein. Bon, elles sont là, les deux. Bon, je suis sous voile, je vais pas vite, hein. Je vais à 2, 3. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, donc là on est dans la nuit noire. Alors je sais pas si on aperçoit, il y a une lumière là-bas au fond, un bateau, certainement. Bon, ouais, c'est sans intérêt. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il n'y a plus de vent. Ouais. 6h du matin, et ben voilà, on est toujours en route. Hein. Je sais pas combien j'ai fait, je n'ai pas regardé, mais enfin je suis pas encore arrivé. Voilà.
On est sous génois seul, toujours aidé du moteur parce que sinon ça pousse pas assez. Voilà, voilà. Et ben on va aller se faire un café, un petit déjeuner tranquille, il est bien mérité. Le bateau est trempé. Et moi avec. Voilà, le soleil qui apparaît derrière un génois qui est pas en grande forme. Hein. Puis là, eh ben, il faut un petit peu, après une nuit longue et difficile, il faut un café réparateur. On ne doit pas être loin du golfe de Fos, sous ce beau soleil qui continue à monter. Parce que je vois... ouais, on ne pourra pas les voir. De toute façon, sur le film, c'est dans la brume. Je vois des gros... mais vraiment des très gros bateaux. Voilà, donc on ne doit pas être loin. Je suis encore à... je crois que je suis à 41 000 de La Ciotat. Donc il y a quand même pas mal. À 4 de moyenne, j'en ai pour 10 heures encore. Hein. Et ça fait... je suis parti, il est quoi? Il doit être maintenant 6h30. Je suis parti il y a 20 heures. Putain, ça fait 30 heures. Pour faire 100... j'en aurais fait 120, peut-être 125, parce que j'ai fait un morceau en plus. Mais... bon, bref, c'est pas grave. Belle image. Voilà, je suis en position couchée, comme j'ai été pas mal de temps cette nuit. Et cette nuit, à un moment donné, je me suis endormi de 3h27 à 4h11. J'ai pas entendu le minuteur au bout de 15 ou 18 minutes que je mettais. J'ai dormi 45 minutes cash. C'était bien. Il est 18 h. Je vais arriver à La Ciotat. Toute la journée au moteur, hein, quasiment à 3 nœuds et demi, parce que bon, je ne sollicite jamais trop la mécanique, hein, on ne sait jamais. Voilà, donc je vais arriver et je vais poser l'ancre là-bas, et puis après je filmerai un peu, parce que l'an dernier, je n'avais rien filmé du mouillage de La Ciotat. Voilà. C'est pas trop tôt, hein. Je suis parti hier matin à 10 h et j'ai quasiment pas dormi. C'est vraiment une belle approche hein, que La Ciotat. Alors, on voit aussi que le kayak, je l'ai déplacé. C'est tout simplement pour avoir un accès à la baille à mouillage. Hein, parce que je vais faire... je vais jeter l'ancre dans la baie de La Ciotat. Voilà. Mais par contre, ça, je le filmerai pas. Une fois n'est pas coutume, vas-y mollo fait vraiment du rascaillou. Le bec de l'aigle. À contre. Et droit devant la zone de mouillage, donc c'est au fond, parce qu'il y en a une autre. Il y en a une autre ici, mais je ne veux pas y aller parce que je pense qu'elle est plus exposée. Voilà.
Aujourd'hui, j'ai été un chauffeur de bus. Voilà, avec le beau fauteuil. Allez, voilà, la baie de la Ciotat. Hop là, attention, il faut que je fasse gaffe à pas tomber. J'ai réduit les gaz. Tac. Et je vais en profiter puisque je suis là pour filmer. Voilà, j'en profite pour préparer ce dont je vais avoir besoin. Ça, on va aller défaire les petits nœuds. Bon, il y en a un autre devant, hein, mais là par contre, là, je coupe. Voilà, tout est prêt. J'ai refait quand même un petit lien parce que sinon l'encre elle a tendance à partir avant que je lui demande, hein, parce que c'est pas l'encre d'origine. Voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à aller. Il n'y a plus qu'à aller. Allez. Bon, donc qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Tout simplement. Je vois plus. Voilà, là ça va mieux. J'ai été brancher mettre on appelle ça le guindeau électrique sur le contact électrique, et puis j'ai ouvert mon hublot, là on le voit, hein, le hublot de la cabine avant, et j'ai passé la télécommande. Hein, j'ai télécommande à fil pour faire descendre la. Voilà, cette grande baie de la Ciotat, en fait, c'est surtout ça que je voulais filmer, parce que le reste on s'en fout.